L'art autochtone et ses créateurs. Depuis 30 ans maintenant, le festival Présence autochtone met en relief la culture, l'histoire et les traditions des premiers peuples des Amériques. Et l'on en parle dans notre Une francophone. Présence autochtone, un festival pour se souvenir, guérir et célébrer. Ce sera du 3 au 11 août prochain à Montréal donc. Et pour en parler avec nous, nous accueillons André Dunmen, le cofondateur de l'événement en direct du Québec, en direct de Montréal. Bonjour André Dunmen, merci d'être avec nous. Présence autochtone, un festival vraiment éclectique. On y trouve pêle-mêle de la musique, du cinéma, des arts de rue, célébrant donc les cultures autochtones. Oui, on trouve important que dans une métropole, il y a 30 ans, que dans une métropole culturelle comme Montréal, qui avait, comme toutes les grandes villes américaines, évacué les cultures originelles du lieu, de ramener sur ce territoire et à partir de ce territoire, de faire rayonner les cultures originaires du lieu, qui s'expriment de façon extrêmement variée et extrêmement contemporaine. Faut rappeler que la pensée autochtone n'est pas hiérarchisée. Alors, quelqu'un qui fait une broderie sur mocassin, pour nous, c'est aussi important que quelqu'un qui a une sculpture d'avant-garde qui va aller à la Biennale de Venise. Donc, il est important pour donner un aperçu de l'âme autochtone telle qu'elle vibre aujourd'hui au travers les expressions artistiques, que chaque mode d'expression trouve sa place dans le grand cercle. André Dunmen, oui. Comment les artistes autochtones justement puisent dans leur histoire et leurs racines pour promouvoir leur art au sens large? Un bon exemple de cela, c'est Samian, qui est un rappeur, donc mais qui utilise beaucoup sa langue ancestrale, l'algonquin, l'Anishinaabe. Mais pour ça, il doit travailler avec sa grand-mère parce que c'est une langue qui a tendance à se perdre et il est en mode à la fois rattrapage et création. Et il y a 10 ans exactement, il a commencé sa carrière professionnelle à Présence autochtone et maintenant c'est une vedette connue au Québec. Il fait du cinéma, de la radio, de la télévision et toujours évidemment du spectacle et lance donc un nouvel album dans le prochain festival. Un autre bon exemple aussi, c'est Floyd Favel, qui est un cri de la Saskatchewan, communauté de Pound Maker, qui arrive avec un film dont il est scénariste et narrateur, qui raconte une histoire, ma foi, complètement méconnue au Canada. En 1948, un groupe d'élèves a mis le feu à une école résidentielle dans un geste de résistance, une école résidentielle où ils étaient séquestrés, faut le dire, c'était des camps de concentration pour enfants. Donc souvent on nous présente comme des victimes, mais nous sommes aussi, et nous nous voyons comme des warriors et comme des défenseurs. Et d'ailleurs, le festival est un geste de guerrier culturel. Nous croyons en notre avenir et que cet avenir passe par la résilience et la résistance. Mais André Dunmen... Et l'art en est une arme importante. Alors justement, André Dunmen, est-ce que les artistes autochtones sont les meilleurs des ambassadeurs sur le long chemin de la réconciliation? Oui, effectivement. Merci de dire long chemin parce que très souvent, on parle un peu vite de réconciliation. Moi, pour l'instant, je parle de raccommodage, parce qu'il s'agit de recréer des ponts, de recréer des moyens de dialogue. Et effectivement, l'artiste est intéressant parce qu'il ne s'adresse pas seulement à l'intellect, parce que quand on veut, souvent on dit, les racistes ne veulent rien savoir, et c'est littéral. C'est-à-dire que si vous cherchez à discuter, vous allez avoir une barrière intellectuelle tout de suite, des arguments généralement mauvais, mais qui vont être là comme une barrière. Par contre, l'artiste s'adresse aux affects, au cœur, à l'âme, fait vibrer tout l'être, et là, tout d'un coup, les barrières sont contournées, n'existent plus, et le dialogue s'installe automatiquement. Merci beaucoup André Dunmen, et puis peut-être vous aurez cette année la visite de Mary Simon, la nouvelle gouverneure générale du Canada qui est d'origine inuite. C'est la première femme autochtone à occuper cette fonction. Peut-être que vous aurez sa visite. Je rappelle que Présence autochtone, c'est donc du 3 au 11 août prochain à Montréal. Merci à vous.